Bien, bonjour. Dans cette vidéo, donc, on va apprendre à utiliser sa calculatrice Numwork pour après avoir tracé les courbes, pouvoir obtenir des résultats, comme par exemple trouver un antécédent, ou trouver un maximum ou un minimum, ou trouver l'intersection de deux courbes de deux fonctions. Alors, pour ceux qui ne savent plus du tout, je vous ai mis sur le cahier de texte ici. Euh, donc, si vous ne savez plus tracer une courbe, revoyez la vidéo que j'avais déjà faite. Et sinon, vous avez ici, pour pouvoir tracer une courbe ou un tableau de valeurs, vous avez ici la fiche que vous avez déjà, que je vous ai remise, qui explique tout. Alors, de toute façon, on va revoir, nous, parce qu'on va utiliser donc le cours qu'on a commencé ensemble. Il y a 4 pages. Alors, on a fait les 3 premières pages ici, études de fonctions, et il nous restait donc la page 4. Alors, la page 4, il y a plusieurs choses. Nous, ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est savoir utiliser sa calculatrice Numwork. Par contre, pour savoir tracer une courbe, là, je vous ai mis revoir la fiche ou la vidéo, mais je vous ai mis un programme Python. Vous pouvez rentrer, pour les plus motivés, vous pouvez rentrer donc sur Pythroid, ça va vous faire apparaître la courbe. Donc, on utilise donc une bibliothèque, Matplotlib, qui permet de pouvoir tracer des points. Alors, ce qui m'intéresse, c'est d'abord de pouvoir trouver un antécédent. Encore une fois, là, je vous ai mis deux programmes en Python, une technique par balayage ou par dichotomie qui permet de trouver un antécédent. Pour les plus motivés, vous pouvez essayer, ça marche, et vous pouvez aussi essayer aussi de comprendre et de me poser des questions s'il y a besoin. Alors, on prend cette fonction-là. Ici, au passage, pour remarquer que 4 tiers, si on remplace x par 4 tiers ici, ça fait 0, et que c'est ce qu'on appelle donc une valeur interdite, double barre là. Je vous dis que cette fonction, elle descend, la fonction est strictement décroissante, la courbe elle descend, et donc elle descend, bon, elle va s'aplatir à 0. Je vous demande de calculer f de 2, bon, ça vaut 2,5, f de 3, ça vaut 1,4, et donc si on part de x égale 2 et on va à x égale 3, on va obtenir une image qui part de 2,5, qui descend à 1,4, et quelque part on aura bien un x entre 2 et 3 qui vaut 1,7. En fait, on cherche l'antécédent de 1,7. Alors, pour trouver un antécédent de 1,7, il y a la méthode par calcul. On prend ça égale 1,7. C'est bien de revoir, on sait faire une équation comme ça, on a déjà vu. C'est bien de refaire, vous d'essayer de refaire en fin d'année l'équation et on trouvera une valeur exacte. Si je prends une calculatrice, ça va me donner une valeur approchée. L'idée, c'est d'utiliser sa calculatrice Numwork pour, sans faire ça, si on ne nous le demande pas par exemple, ou si on nous le demande pour pouvoir vérifier, de demander directement à la calculatrice de nous trouver l'antécédent de 1,7. Alors, on va rentrer cette fonction-là et celle-là. Alors, vous allez me dire, c'est quoi cette fonction? Cette fonction, c'est par exemple g de x égale 1,7. Ça, c'est une fonction. Et y égale 1,7, c'est la droite. Et la droite, c'est la représentation de la fonction constante. Ça, si je prends f de x égale, c'est une fonction. Si je mets y égale, c'est la courbe de la fonction. Alors, on va prendre la calculatrice Numwork. Ici, alors, on se retrouve, quand on l'allume à cette interface, on va à fonction, on fait OK, on se retrouve là. Ajouter une fonction. Alors, je vais ajouter une fonction, et je vais rajouter la fonction. Alors, imaginons par exemple que vous ayez une fonction qui est déjà marquée comme ça, et que vous êtes embêté, vous voulez l'effacer. Alors, vous pouvez appuyer sur Clear, ici, et ça s'efface. Toutes les fonctions que vous avez, il faut d'abord les effacer. Alors, on ajoute une fonction. Je vais rajouter ma fonction. En fait, la fonction qui est marquée, c'est-à-dire 2x plus 1 ici en numérateur, et en dénominateur, j'ai fait diviser, je fais donc 3x moins 4. Moins 4. Voilà. Là, les parenthèses sont pas utiles. Bon, je les ai marquées pour que ça me prenne tout, en gros. Je fais entrer, et j'ai une fonction. Alors, je vais en ajouter une autre, comme je vous ai dit, la fonction g 1.7, qui nous donnera comme représentation une droite. Alors, je vais tracer le graphique. Je fais OK, et ça me trace le graphique.
Alors, il y a une partie qui me sert en fait à rien, cette partie-là. Alors, je vais régler... Bon, c'est pas obligé ce que je fais là, mais... Alors, c'est où? Ah, je vais régler avec les flèches mes axes. OK. Et là, je fais x min, x max, y min, y max. X min, c'est là. X max, c'est là. Y min, c'est ici. Et un hauteur, x max. Je n'ai besoin, en fait, si je regarde ma courbe, je n'ai besoin que d'une petite partie. Alors, moi, je vais prendre entre 0 et 5 pour les x. Et entre 0 et 5 pour les y. Alors c'est pas obligé, mais c'est pour vous montrer que en fait la vision va changer dès qu'on change le zoom en fait. Je fais 0,5. Je vais avoir que la partie qui est positive, donc je fais valider. Vous voyez, j'obtiens en plus gros la partie qui est positive. Ok. Alors maintenant, j'aimerais avoir ce point d'intersection là, parce que si j'ai le point d'intersection ici, je vais me retrouver en fait avec ici en haut 1,7, et là je vais me retrouver avec le x, l'antécédent que je cherche. C'est un peu comme la fonction, nous on cherchait, par exemple ici, l'image de, l'antécédent de 9, hop, on fait ça et on cherche ici. On fait exactement pareil en fait. C'est pour ça que je vous ai expliqué cette méthode graphiquement pour pouvoir l'utiliser sur la calculatrice ensuite. Alors, comment on fait? Comment on sait ce qu'il faut faire? Alors, on sait ce qu'il faut faire parce que c'est marqué ici. On fait OK, calculer, intersection. OK. Alors, on va voir qu'est-ce que ça donne. Ben, on fait OK. Alors, OK, vous voyez, on fait OK ici. Et là, il est écrit, alors, calculer, aléa. Alors, qu'est-ce qu'on peut calculer ici? Vous voyez, calculer, intersection. Alors, je fais intersection, je fais OK, et ça me donne l'intersection. Vous voyez, f de x égale g de x égale 1,7. Et par contre, ça me donne le x, 2,5161. Là, j'ai 2,5161 et là, j'ai 1,7. Ça me donne le point d'intersection. En fait, suivant les calculatrices, ça donne plus ou moins de chiffres après la virgule, mais disons que 4 chiffres après la virgule, c'est suffisant pour avoir souvent ce qu'on veut. OK? C'est bon? Voilà. Alors, ici, je reviens à fonction. Je reviens en fonction. Et j'ai ça. Alors moi j'aimerais vous montrer par exemple qu'on peut aussi avoir l'intersection de deux courbes. Donc ici, là j'efface, je fais ajouter une fonction, et là je fais par exemple une fonction bien connue, la fonction x carré. X puissance 2. X puissance 2. En même temps on renvoie les puissances. Voilà, je trace le graphique. Je ne change pas les axes. Et vous voyez, là, c'est le début de la courbe x carré. Je veux savoir quand c'est que ça se coupe. À quel endroit ça se coupe. Ben, je fais pareil, je fais OK. Je fais calculer A. Je fais donc intersection. Et ça va me donner, cette fois, l'intersection avec le x qui m'intéresse et le y qui m'intéresse ici. Donc ça permet de trouver l'intersection de deux courbes, de deux fonctions. Alors, dernière chose qu'on va voir avec la calculatrice Numwork, c'est trouver par exemple un maximum. Alors, je veux rentrer cette fonction-là. Je vois là, parce que je vous le montre déjà sur la courbe, qu'il y a un maximum. L'idée, c'est de trouver ce maximum-là. Alors, on va reprendre notre calculatrice Numwork. On va aller à fonction. Alors, comment on fait? Bouge plus. Alors, on fait ça alors. Voilà, on revient ici, parce que là, c'était bloqué. Hein, on revient et là, je fais fonction. OK. Alors celle-là, je veux l'enlever. Celle-là, je veux l'enlever. Et comme ça, j'ai tout vide. Vous voyez, j'ai appuyé ici. Alors je fais OK. Et je vais rentrer ma fonction. La fonction qui est là, en fait. Celle-là. Je la rentre. Quand je dis je la rentre, vous la rentrez aussi, parce que sinon, vous ne comprenez rien. Alors, moins 2x puissance cube. Donc là, il faut que je fasse avec la flèche, sinon ça me continue en haut. Plus x puissance carré. Oui, j'ai vu qu'il y avait carré ici, hein, je l'ai vu, hein, mais je ne l'utilise pas parce que je préfère utiliser la méthode générale. Ici, et plus 1. Voilà, j'obtiens ça. Alors, on va voir le graphique. Toc, on va voir.
et on obtient un truc qui ne ressemble pas du tout en fait à ce que je veux. Et pourquoi? Parce que la fenêtre, ah bah, elle est réglée comme avant. Et moi là, je voudrais ce petit morceau. Alors je vais la régler de 0 à 3 en x et de 0 à moins 2 en y. Et comme ça, j'aurai le morceau qui m'intéresse. Alors je vais voir ma calculatrice ici, je vais à axe, ok, et là, vous voyez, c'est resté comme avant, et puis ça ne m'intéresse pas. Alors je vais de 0 à 3, et surtout ce qui n'allait pas, c'est là. Alors attention, si je mets de 0 à moins 2, ça ne va pas. Il faut mettre de moins 2, qui est le plus petit, à 0, qui est le plus grand. Je fais valider, et alors par contre, qu'est-ce qui se passe? C'est pas ce que je veux. Peut-être je me suis trompé. Alors, qu'est-ce qui se passe cette histoire? Alors, l'indiqué axe de 0 à... Alors, ça va pas. Alors, certainement, si ça va pas, et alors que ça devrait aller, c'est que certainement, je me suis trompé peut-être dans la fonction. Je vais aller voir ce qui se passe. Oh, que c'est affreux là. Vous voyez? Ici, j'ai moins 2x, j'ai oublié le x en fait. Alors, tout. Voilà, ici, il me manque. Alors, je vais là. Oh là là, comment on fait? Alors, comment on fait pour s'en sortir? Je voudrais effacer juste ça. Est-ce que c'est clear? Voilà. Alors, ici, hop, je me mets là. Vous voyez, avec clear. Je vais mettre, j'ai oublié le x. X, puissance 3. Ah, là, ça va peut-être être mieux. Je fais entrer. Donc, je fais tracer le graphique. Alors, c'est mieux ou c'est pas mieux ça? Alors, là, ça me fait ça. Bon, ok, je vais faire les... on y arrive, les axes. Et regardez, ça m'a mis ça parce que ça m'a mis un truc automatique. Ça, c'est pénible dans Numwork, mais en fait, des fois, c'est pratique. Et moi, je veux imposer ma loi, là, je vais imposer ma loi de moins 2 à 0. Je veux m'imposer, moi. Voilà, je fais valider. Ah, et j'obtiens ma jolie courbe annoncée. Alors maintenant, je fais quoi pour avoir le maximum? Pour avoir le maximum, avec Numwork, ben, je choisis maximum en faisant OK. Au lieu d'intersection, je vais choisir maximum. Donc ici, je reprends, je fais OK, calculer A, maximum. Voilà. Alors, OK, j'ai oublié OK, OK. Et le maximum, il me le donne ici. Moins 0,61418, c'est le maximum. Il est atteint à 0,74174 ici. Voilà. Et alors, quand je vais revenir à... Ça se fige en fait. Je reviens ici. Alors, on pourrait tenter le minimum. Je ne sais pas si ça va donner quelque chose. On va voir le minimum. Parce qu'il y a un minimum aussi. Alors, les racines, c'est quand ça vaut 0. Mais bon, ça ne sert à rien. De tangente intégrale, ça, c'est pas pour vous. C'est pour plus tard. Donc, les racines, laissez tomber. Ça ne sert à rien. On fait OK. Aucun minimum trouvé. Et pourquoi? Parce que ça descend vers moins l'infini ici, ça descend vers moins l'infini, et il n'y a pas de minimum. Donc c'est normal qu'il ne me trouve aucun minimum. Bon, on a vu dans cette vidéo comment on fait, les petites erreurs qu'on peut faire, et puis normalement ça devrait vous aider pour pouvoir faire vos calculs sur les calculatrices Numwork avec les courbes.